Upsideo vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel et c'est surtout le retour de Patrimonia. Le week-end a été difficile. Jean-Pierre, comment allez-vous? Mais alors je vais très bien, d'abord parce que je vous ai beaucoup vu dans les couloirs. Moi aussi, je vous ai vu galoper partout, c'est incroyable. Effectivement, je galopais et je reviens parce que heureux, optimiste en fait, c'est le mot que j'ai à la bouche, optimiste. Mais ça ne vous ressemble pas? Vous avez retourné votre veste là? Mais non, je ne retourne ni ma veste, ni mon pantalon, Bogdan. Et comme je vous l'ai souvent dit, je suis un optimiste paranoïaque. Parce que seuls les optimistes sont heureux, mais seuls les paranoïaques survivent. En tout cas, mon optimisme, Bogdan, tient en une phrase. Regardez sur BFM, jeudi 25 septembre, l'euro a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2012, 1,27 et quelques dollars. Ça, c'est de l'info, ça. Et oui, en raison notamment des bons indicateurs américains et des politiques monétaires divergentes menées par la Fed et la BCE. Pourvu que ça dure, c'est bon, ça, pour l'économie. Très bien. Alors, sur Patrimonia, on a croisé énormément de gens, beaucoup de sociétés de gestion. Jean-Pierre, petit commentaire là-dessus? Eh bien oui, alors on va commencer, on va faire un tour d'horizon de Patrimonia et des gérants. Et on va commencer par Carmignac, Frédéric Leroux, qui justement nous parle des devises et il est optimiste. Toutes les raisons sont là sur le moyen terme pour que le dollar continue son affermissement. On a des cycles de 8 à 10 ans. Je pense que celui-ci a démarré il n'y a pas très longtemps en faveur du dollar. Donc un marché favorable à l'Europe et surtout à l'export, mais ça veut dire aussi du risque. Alors du risque, il y en a partout. Il est là, c'est certain, mais c'est un risque qui est anesthésié par les banques centrales. Et écoutez, toujours Frédéric Leroux, il a une très bonne expression, il nous dit « on a un put Draghi ». On reste au niveau global avec les Américains, les Japonais, les Européens, dans un contexte de banque centrale extrêmement incommodante, qui font en sorte que les accidents ne se reproduisent pas. Donc on a ce qu'on appelle un put, on a le put Draghi, comme on avait le put Greenspan, puis le put Bernanke. On a des marchés qui sont donc soutenus par les autorités. Bon tout ça c'est super, mais encore faut-il que les entreprises produisent des résultats. Alors non? ça c'est le vrai sujet, donc écoutons un autre optimiste, pas euphorique je dois dire, mais quand même un des poids lourds de la gestion, c'est Jean-Charles Merriot, le boss de DNCA, et il est positif sur les résultats, écoutez-le toujours. On peut nourrir quelques espoirs pour avoir un niveau de croissance peut-être de l'ordre de 1%, un peu plus l'année prochaine. Donc, et ça peut suffire pour être un moteur pour les actions européennes? Tout à fait, parce qu'on estime qu'1% de croissance en volume devrait normalement donner 10% de croissance bénéficiaire. Vous ajoutez à ça les gains sur les résultats financiers, vous ajoutez à ça les gains sur les devises, on peut avoir pour la première fois depuis 2010 une année assez favorable pour les résultats des sociétés de la zone euro. Enfin de la croissance bénéficiaire. Enfin de la croissance bénéficiaire. Alors, la bulle obligataire, on en parle depuis plus d'un an. Bulle ou pas? Alors, bulle, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on sait, c'est que les taux américains vont remonter. On ne sait pas quand. Vous savez, Mme Yellen a dit considérable, c'est le délai avant qu'ils remontent. Mais en tout cas, il y avait une position qui était assez consensuelle sur Patrimonia et on va écouter un expert en la matière. Notre expert, c'est Benjamin Melman, c'est le responsable de l'allocation d'actifs chez Edram et il résume bien ce que pensent les gérants. Écoutez-le. On s'attend à des regains de volatilité. Pour l'instant, objectivement, ils n'ont pas eu lieu. Ça nous étonne puisque c'est ce qu'on disait, on commence à voir l'action de la Fed sur d'autres actifs, mais pas sur son marché naturel, les emprunts d'État américains. Mais il devrait quand même se tendre. On ne va pas se raconter d'histoire. On ne s'attend pas non plus à un grand soir parce que on sait que la Réserve fédérale agira avec beaucoup de prudence. Un marché obligataire atone en 2015, tout ça c'est bon pour les actions, non? Alors la performance, c'est sûr, vous avez compris avec les obligations, la performance, et ça tout le monde était d'accord pour le dire, ne se trouvera pas ailleurs. On va le résumer avec un autre expert, on a fait le tour de nos experts là. On a vu beaucoup. C'est Pierre Puy-Bassé qui est le porte-parole de la financière de l'Échiquier. Il n'y a pas beaucoup de raisons de penser que les taux puissent remonter de façon importante. Il y aura forcément un effet un peu, je dirais, qui sera lié à la remontée des taux sur les US et il y aura sûrement des effets d'arbitrage. Donc on peut s'attendre à une remontée, mais elle sera minime. Et je pense qu'on est toujours dans cette problématique, c'est-à-dire que pour assurer le rendement de son épargne, on est obligé d'accepter de prendre plus de risques. Alors la vraie question, c'est est-ce que les clients sont prêts à aller sur le risque et surtout à aller sur les marchés actions? Pas du tout. Non, ils ne sont pas du tout prêts. Donc vous leur vendez du vent, Jean-Pierre? Non, pas du vent, mais quand on rencontre des clients, effectivement, ils ne sont pas prêts à aller sur les actions. D'où le produit star, ou les produits stars plutôt sur Patrimonia, c'était quoi? C'était la gestion flexible ou patrimoniale. Alors comment ça marche? C'était tout le sujet. Et quelle va être la performance future? Décodage avec Christophe Glauser, c'est le patron de Fidelity France.
Vous allez investir sur un certain nombre de classes d'actifs. Ces classes d'actifs vont être très variées et eh bien, vous ne pouvez pas performer dans les marchés actuels sans être capable en fait de de faire varier ces classes d'actifs suivant vos anticipations sur les actions, sur les taux, sur les marchés monétaires, voire sur les matières premières. Par exemple, chez Fidelity, sur un fonds flexible de type Fidelity Patrimoine, on aura fixé un maximum de gestion action à hauteur de 40%. L'investisseur, comme ça, sait exactement quel sera son risque maximum. Jean-Pierre, merci beaucoup pour ce tour d'horizon très optimiste. Mais vous m'étonnez là, vraiment. Alors, je reprends. Hein. Il y a optimiste, paranoïaque. Retenez ça, ouais. Optimiste, paranoïaque. Pourquoi? Parce que quand tout le monde veut acheter la même chose, en l'occurrence, c'est bien ce qu'on a dit là, et bien sur un marché, ça veut dire que ce truc, la même chose, monte tout le temps. Elle va devenir trop chère à un moment donné. Et ça, c'est la définition même d'une bulle, non? Alors attention, restez prudents. Très bien. L'autre buzz de Patrimonia, c'était la réglementation. Et là, ouais, alors là, je vais mettre un point final sur le I d'indépendant, Bogdan. Alors vous le savez, j'animais la conférence au terme de Patrimonia qui réunissait les autorités de tutelle. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Vous avez été bon, hein, Jean-Pierre. Je vous remercie, je vous remercie. Qui réunissait les autorités de tutelle. On incroyable. Avait Fabrice Peuzin et Xavier Parrain qui sont respectivement secrétaires généraux ou généraux, pardon, de l'ACPR et de l'AMF. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, si vous êtes indépendant, si vous avez le I de CGPI, eh bien vous ne pourrez plus, c'est clair, avoir de rétrocession. Ils n'ont pas dit que c'était la fin des indépendants en termes de conseil, mais c'est la fin du I dans CGPI. Une réforme... C'est votre fin, là. Vous êtes en train de parler de votre fin. Et en tout cas, une réforme qui a déjà eu lieu en Angleterre. Regardez cet article dans l'AGFI. Les conseillers ont eu tendance là-bas à faire le tri dans leurs clients et ont parfois renoncé à conseiller les plus modestes, faute de rentabilité. Certains particuliers se retrouvent là-bas sans interlocuteur et donc le régulateur, dit l'AGFI, n'a pas atteint l'objectif d'apporter une meilleure qualité de conseil. C'est QFD, Bogdan. Et c'est ce qui va se passer en France. Mais alors, ça n'est pas sûr. Tout dépendra de la position de Bruxelles. Parce qu'en réalité, l'ACPR et l'AMF veulent garder ce modèle du conseil indépendant, ou en tout cas non dépendant. Enfin, on verra comment on l'appelle. Il ne s'appellera plus I, mais il aura un autre nom, en fait, et ça sera la même chose, avec des conseillers qui conserveront un conseil pour les plus modestes. Écoutez ce que disait Fabrice Peuzin dans les couloirs de Patrimonia, c'était pour l'Argus de l'assurance. Le sujet de la coexistence à la fois de conseils non indépendants, mais permettant tout de même aux professionnels d'avoir des rétrocessions de commissions, il me semble qu'il ne faut pas être trop négatif. En France, on peut imaginer ce système, notamment parce que au niveau de l'assurance vie, il y a du devoir de conseil et dès aujourd'hui, même dans la pratique des professionnels, il y a du devoir de conseil tout au long de la durée de vie du contrat, les professionnels le font, la jurisprudence l'impose. Et je voudrais, sur le sujet, adresser un top à un ami, c'est Jérôme Dédéian d'RS. Bonjour Jérôme. Je l'ai écouté sur le plateau de BFM, et alors là vraiment, écoutez-le parler des indépendants. En une phrase, tout est dit. Merci Jérôme, ça c'est un top. C'est ce que gagne le CGP sur les clients les plus fortunés qu'il a dans son portefeuille, qui lui permet d'accompagner des clients qui sont au début de la constitution de leur patrimoine, qui évidemment ne lui rapportent pas assez. Si on croit à la libre concurrence, si on croit que la concurrence est bonne pour le consommateur final, on doit absolument préserver le modèle du conseiller en gestion de patrimoine indépendant, car c'est lui qui permet l'explosion de tous ces services, de toutes ces compétences, et c'est évidemment un très gros enjeu en France en termes d'emploi. On a une des plus belles industries de la gestion d'actifs du monde. Évidemment, si on veut qu'elle parte à Londres entre les mains de quelques acteurs qui se concentrent, on peut aussi tuer le conseil indépendant. Allez, pour terminer, très vite, un mot pour Rian. Alors vous savez, quand j'ai envie, envie de me détendre, en fait, qu'est-ce que je fais? Je pense à mon amie Karine Berger. Écoutez-la, c'était à l'Assemblée. Quel est le principe de Solvency II tel que vous allez le retranscrire? C'est très simple. On ne peut pas, quand on est un assureur, avoir d'un côté de l'argent des épargnants avec une certaine sécurité et de l'autre placer cet argent sur des actifs qui, eux, n'ont aucune sécurité. On ne peut pas récupérer l'argent des épargnants qui doit être rendu et doit être liquide, comme on dit à court terme, si dans le même temps, on place cet argent sur des actifs qui, eux, ne seront résolus qu'à 20 ou 30 ans. Pas de risque et de la liquidité dans les fonds en euros, c'est ce qu'elle voudrait proposer aux assureurs. Alors un produit qui n'a pas de risque et de la liquidité, j'en connais un seul, c'est le monétaire. Alors imaginez du monétaire sur les fonds en euros avec les frais de gestion, on va arriver en rendement négatif. Bonne idée, Karine.
Karine Berger a réinventé les fonds monétaires. Ça, il fallait le faire. Jean-Pierre, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Sur Patrimonia, vous avez eu un succès incroyable. Avec les filles, vous voulez dire ? Connu des CGP. Avec les filles, j'ai un succès fou. Je suis jaloux, Jean-Pierre. C'est incroyable. C'est le CGPI le plus connu de France. Jean-Pierre, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme Club Patrimoine vous a été présenté par Upsideo.